Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une révision. Ça sera la LIP avec le calibre R23. Et on commence tout de suite par regarder l'état. Donc comme très souvent, le verre en plexi sera à refaire. Et on peut voir pas mal de crasse. Elle a traîné pendant un paquet de temps, celle-là aussi. Et il y a quelques petits coups sur la boîte. On le voit mieux ici. Tous les petits impacts juste en dessous le couvercle en fait. Juste en dessous le fond. Pour les aiguilles, on voit pas mal de traces d'oxydation. Au niveau du lume, il a l'air il a aussi patiné que le cadran. Et je verrai un peu plus tard si je fais quelque chose dessus ou pas. Pour les performances, vraiment pas terrible. 160 degrés d'amplitude en moyenne sur toutes les positions. Donc une révision s'impose. Et on commence avec le démontage. On commence par enlever le fond. Il y a un petit capot qui est enlevé. Il sert à maintenir le mouvement bien plaqué dans la boîte. Le mouvement n'est pas fixé sur la boîte, c'est vraiment le couvercle en venant fermer le fond de boîte qui vient maintenir tout ça. Donc on découvre ce super mouvement LIP R23. Quelques taches à droite à gauche, mais ça devrait partir au lavage. Alors on va sortir le mouvement, pour ça comme d'habitude on retire la tige, tapote un petit peu sur la boîte, le mouvement il sort tout seul. On va remettre la tige, ça permettra de tester les fonctions, parce que je l'avais pas fait avant. Donc au niveau de la mise à l'heure, on est bon. On superpose les aiguilles pour pouvoir les enlever plus simplement. Ah, on voit une tache, une belle trace d'oxydation sur le cadran. Les aiguilles ont pas mal, sont un peu rouillées. On va venir enlever le cadran. Pour ça, il y a deux vis à l'opposé l'une de l'autre. Là, on en voit une sur l'épaisseur du mouvement, sur la tranche. Donc, il suffit de les dévisser, pas entièrement, et on peut dissocier le cadran du mouvement. On passe au démontage des composants. Donc, on enlève le clinquant, la roue des heures. Cette fois, on se fait pas avoir, on enlève la chaussée directement. Vous pouvez laisser un message pour ceux qui ont la référence. Et on retourne le mouvement pour enlever le pont de balancier. Et là, je me rends compte que mes mèches sont beaucoup trop épaisses, ou surtout les fentes de vis sur tout le mouvement sont vraiment fines. Alors, un peu de retouche. Donc une fois qu'on a dévissé, une petite technique pour retirer le pont de balancier, c'est de retourner le mouvement et venir tapoter, un peu comme quand on enlève le mouvement de la boîte. Et ça sort assez facilement. Et on continue, on enlève le pont d'encre et l'encre. Ensuite, c'est au tour du pont de rouage. On enlève le rocher, le ressort de cliquet. Et là, on va venir dévisser la vis de roue de couronne. Par contre, avec les trois bandes, c'est une vis avec un pas à gauche, ce qui veut dire qu'il faudra aller dans le sens du vissage standard pour pouvoir la dévisser. Elle se visse et dévisse à l'inverse de ce qu'on trouve habituellement. On continue, on poursuit, on enlève le rouage. Ici, il y a une petite plaquette avec une pierre pour le mobile de seconde. On peut enlever le pont de centre et le pont de barillet. Il y a le barillet qui vient avec tellement c'est bien encrassé et collé. Et il reste la roue de centre de ce côté. Il y a pas mal de taches de gras et d'huile bien sèche au niveau des pierres. On verra ce que ça donne au lavage. On finit le démontage en retournant le mouvement et on peut enlever le pont de minuterie, le mobile de minuterie, le renvoi de minuterie, le sautoir de tirette ou frein de tirette. Ensuite, on fait attention, on tire un peu sur le ressort pour enlever la bascule. On relâche doucement pour éviter de faire sauter les composants. On vient dévisser la vis de tirette pour pouvoir l'enlever, la tirette, voilà. Et on peut retirer la tige avec les deux pignons, donc pignon coulant et pignon de remontoir. Donc là on voit les composants sont pas mal encrassés, il y a beaucoup de cambouis, donc de l'huile, où il y a eu pas mal de frottements, du coup c'est noir un peu partout.
Ah oui, il restait l'Inca à démonter. On n'oublie pas de refermer pour éviter de perdre ou d'abîmer la lyre pendant le nettoyage. Et là, on ouvre le barillet. C'est pas si simple que ça, parce que c'est pas mal collé, pas mal usé, donc ça tient bien. Mais il faut rester prudent pour éviter que le ressort ne gicle, parce que c'est petit mais costaud. Puis ça fait, ouais, ça catapulte les composants parfois assez loin. Et là, on voit c'est pas mal de jaune dedans et encrassé surtout. Donc la montre, elle a dû tourner un paquet de temps avec un manque d'entretien. Alors voilà ce que ça donne. On peut passer au nettoyage. Pareil, je vais pas vous montrer toutes les étapes de chaque pièce, hein, mais là, surtout pour les pierres, faut bien, c'est presque le plus important. Bien enlever la crasse. Là, toujours une bûchette avec de l'essence C. On frotte. Un peu d'huile de coude, là il en reste un petit peu. Et on frotte jusqu'à temps d'avoir un résultat nickel. Donc des pierres parfaitement propres, comme là. On essaye de bien nettoyer l'intérieur des trous de pierre aussi. Là où il y aura le frottement, et puis s'il y a des vieilles huiles et de la crasse encore, ça sera pas très bon sur le long terme. Une fois que tous les composants sont propres, on peut passer à l'assemblage et au huilage. Comme pour le nettoyage, je vais pas détailler, enfin surtout ce point-là, parce qu'il y a une vidéo juste sur la lubrification du barillet. Je vous invite à aller la voir. Je essayerai de mettre le lien dans la description. Et on peut commencer sur la platine. Une dose de 9504 à l'endroit où va pivoter la tige et à l'intérieur aussi. Enfin, si vous regardez les vidéos des révisions que j'ai déjà faites, c'est souvent la même chose, hein, parce que les composants se ressemblent fortement, forcément. J'ai eu pas mal de soucis au niveau des lumières avec les reflets, et du coup ça fait des images assez sombres parfois. Je suis navré, il faut vraiment que j'investisse dans du matériel un peu plus performant. Donc une fois qu'on a mis les deux pignons, remontoir et pignon coulant, je viens huiler au niveau de la vis de tirette avec de la HP 1300 avant de mettre la vis et la tirette. Une fois que c'est fait, on vérifie que ça fonctionne bien et on peut lubrifier la suite. Donc sur l'épaisseur de la tirette, c'est l'endroit qui sera en contact avec la prochaine pièce où on vient lubrifier aussi son pivotement. Ça sera la bascule et on met de la 9504 dans la gorge du pignon coulant. Une fois que cette lubrification est faite, on peut installer la bascule. Pareil, on vient lubrifier un petit coup de 9504 sur l'épaisseur à l'endroit qui sera en contact avec le ressort. Et on finit par mettre le sautoir de tirette et on lubrifie à l'endroit où il y a le tenon de la tirette, donc dans les deux petits creux. Un petit coup de 9504 encore. Et on fait la fonction et on regarde que tout se fasse bien. On peut retourner le mouvement pour lubrifier sur la platine avec de la HP 1300 pour la roue de centre. Encore avec de la HP 1300 au niveau du pivotement du barillet sur la platine. Avant de mettre le pont de centre, on va venir lubrifier direct sur le mobile avant de mettre le pont de centre. On peut ajouter le mini pont, enfin la plaquette qui viendra accueillir le mobile de seconde. Et avant de mettre le pont de barillet, on vient lubrifier le barillet justement au niveau du pivotement supérieur. Une fois le pont en place, on peut ajouter le ressort de cliquet. Toujours prudent, on essaye de maintenir au mieux pour éviter que ça saute. Ensuite, on peut ajouter de la HP 1300 sur le pivotement du cliquet. Une toute petite goutte entre le ressort de cliquet et le cliquet. J'ajoute aussi une petite dose de 9504 sous le contact de la vis, entre le cliquet et la vis.
Et on peut continuer avec le rouage. On lubrifie le mobile de seconde avant de le mettre en place. Donc une première goutte à l'endroit où ça viendra frotter dans le mobile de centre et une à la base, là où ça frottera dans la pierre, ça pivotera dans la pierre. Et on finit par le mobile d'échappement. Et avant de remettre le pont, il faut pas oublier de lubrifier les pierres qui sont avec la petite plaquette avec les deux contre-pivots. Celle-là, ça sera huilé à la 9010 puisqu'elle viendra accueillir la roue d'échappement. Et celle-ci à la HP 1300, c'est le mobile de moyenne. On met le pont en place. Avant de visser, on s'assure bien que le rouage est libre et qu'il tourne, et que les pivots sont bien dans les trous. Et on peut passer à la suite. Avec l'assemblage de la roue de couronne, on va juste poser quelques points de graisse avant de déposer ce composant. Et avant de visser, on rajoute 2 à 3 petits points à l'endroit où il y aura un contact avec la vis pour éviter trop d'usure. On n'oublie pas, c'est une vis avec un pas à gauche, donc on tourne dans le sens anti-horaire pour la visser. On passe à la suite avec le rocher. Ensuite on met l'encre, le pont d'encre. Et avant de remettre le coq en place, on remet l'inca platine qu'on a huilé au préalable. Pareil, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous remettrai le lien ou chercher dans la playlist tuto, vous devriez trouver assez facilement. Une fois que c'est fait, on peut mettre le balancier en place. Avant de visser, toujours pareil, on vérifie que ça soit bien libre et que les pivots soient dans les trous. Et on peut mettre l'inca du pont. On rajoute les derniers points de lubrification au niveau du mobile de seconde, toujours 9010, pareil pour le mobile d'échappement et HP 1300 pour la moyenne. Ensuite, on arme le mouvement et on voit comment ça tourne. On voit que l'amplitude a déjà bien remonté comparé au premier passage. Il y a juste le repère qui a pas mal bougé et je me suis lancé pour le retoucher. Et là, petit souci, en voulant nettoyer la pièce avant de la remonter, j'ai tapé dans le benzinier et il est tombé. Le spiral s'est complètement emmêlé. Vous voyez par vous-même les images. Les spires étaient vraiment complètement... Je sais même pas comment vous dire. Je pensais que c'était à peu près terminé parce que j'aurais vraiment du mal à le remettre en place. Mais après une bonne demi-heure, 1 heure de bataille, j'ai réussi à faire quelque chose. Mais c'était pas gagné d'avance. Donc souvent quand c'est emmêlé, il y a une spire qui est entourée autour de celle d'après. Il y a moyen de la dérouler en faisant comme ça. Ou en jouant un petit peu avec. Mais là, ça voulait vraiment pas, puisque la dernière spire, je sais pas comment c'est possible, mais elle était passée après la 3 ou quatrième spire à l'intérieur. Donc, à filmer, c'était pas simple non plus, mais j'ai réussi. Moi, j'ai pas tout filmé l'opération parce que déjà c'était beaucoup trop long et, euh, et c'était pas ma priorité surtout. Une fois ce gros nœud démêlé, j'ai passé une première fois la pièce, donc l'amplitude était légèrement améliorée, le repère, j'étais pas trop mal, et j'étais un petit peu en négatif au niveau de la marche, à -6. Alors une petite retouche s'imposait, il y a un grand delta, et le lendemain j'ai fait ça, j'ai réussi à améliorer, le delta est toujours un petit peu grand, mais avec une marge de 0, et puis pour une pièce d'une bonne soixantaine d'années après ce que je lui ai fait subir, on n'est pas trop mal. Puis pour l'avoir porté 24 heures, j'ai eu moins 2 secondes sur une journée au poignet, donc je suis plutôt content. Alors on termine l'assemblage côté cadran, on lubrifie le tube qui vient recevoir la chaussée. Une goutte ou deux de HP 1300 sur les deux tenons. Celui qui vient recevoir le mobile de minuterie ainsi que le renvoi. Une petite goutte sur la chaussée, c'est pas obligatoire mais j'ai jamais trop eu de soucis, alors j'en mets une très légère. Et on termine avec le pont et le clinquant, avant de passer à l'emboîtage. On positionne le cadran, on n'a pas oublié de dévisser les vis sur le côté avant, sinon ça bloque.
Une fois que c'est fait, on peut mettre les aiguilles. Pareil pour la vidéo de pose d'aiguilles, j'ai pas détaillé. Vous pouvez retrouver dans la playlist défi 30 jours. Je crois que il y en a, ou dans tuto. Donc, une fois que les 3 aiguilles sont posées, on va pouvoir remettre tout ça dans la carrure, mais avant, souvenez-vous, le verre il était un peu amoché, donc une 3e fois, voire une 4e, je vous la refais pas, je le mets en mode très rapide, retouche au papier et au polywatch, il y a des vidéos aussi là-dessus. Et une fois que c'est fait, on repose le verre sur la boîte et on emboîte le mouvement. On remet le cercle d'emboîtage, on remet la tige en place, le petit capot qui protège et en même temps qui vient plaquer le mouvement dans le boîtier, grâce au fond qui vient faire pression dessus en le fermant. Et voilà pour la révision, un petit bracelet en 17 et c'est reparti pour quelques années. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!